Bonjour, Shavua Tov, chers amis. Après un certain temps d'interruption, de moments de repos bien mérités, j'espère que chacun est revenu en bonne santé. Chacun a retrouvé le chemin, les enfants, le chemin de l'école, l'éducation, les parents, leur travail. Et que, Bezrat Hashem, nous rentrons actuellement dans une nouvelle année, si Dieu veut. Nous sommes dans le mois d'Elul. Et évidemment, le mois d'Elul, c'est le mois de la préparation pour la nouvelle année. De la même manière que le jeudi, c'est le jour qui nous prépare à Shabbat, Rosh Chodesh qui nous prépare au mois, eh bien, Elul, c'est le mois qui nous prépare à la nouvelle année. Et évidemment, le mois d'Elul, c'est le mois de la recherche, de essayer de faire le maximum, de faire un bilan personnel. Nous sommes ce Shabbat, la paracha Kitetsé. Il y a énormément de mitzvot, toutes les parachiotes pendant tout l'été, énormément de mitzvot dans le Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu évidemment, c'est son livre à lui, Mishneh Torah, c'est pas pour rien que ça s'appelle le double de la Torah. Moshe Rabbeinu évidemment va nous préparer, en sachant très bien qu'il va nous quitter, et il s'inquiète beaucoup pour nous. Donc alors il nous donne des précautions, il nous avertit, il sait très bien, il connaît la nature humaine, aussi grand qu'on peut être, aussi grand rave, aussi dayan, aussi grand qu'on peut être, tout le monde tombe, tout le monde fait des erreurs. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'a pas une forme de faiblesse. Sinon, dans ces cas-là, il n'a rien à faire sur cette terre. On est là pour réparer, pour arranger. Évidemment, nous sommes ici dans la paracha Kitetsé. Il y a une mitzvah qui s'appelle Kitivne Bait Chadash Vasita Makele Gagecha. La Torah nous dit que lorsque tu construiras une nouvelle maison, tu as le devoir de faire un parapet, un balcon, une barrière. Cette mitzvah, finalement, le monde entier, lorsqu'il construit un immeuble, lorsqu'on construit un étage supplémentaire à une certaine hauteur, plus de 1 mètre, évidemment qu'il y a un devoir et une obligation en termes de sécurité de mettre une barrière, de mettre un maquet, un parapet. Donc la Torah nous enseigne ici que finalement, il faut une protection. Ça va sans dire. Hein. Mais la Torah consacre que c'est une mitzvah. Et c'est une mitzvah avec une bracha. Ce qui est intéressant de voir, alors aujourd'hui peut-être pas, mais dans le Rambam ramène cela avec une bénédiction. Le fait il est que la Torah nous dit finalement que cette notion de parapet, de protection, elle n'est pas que physique. Bien sûr que tout le monde, quand il sent qu'il y a un danger, eh bien, automatiquement, il met une barrière et une barre de fer pour ne pas, Shalom, pencher vers le vide. Mais ce que la Torah nous enseigne ici également, c'est que ce parapet, cette barrière, c'est également un danger qu'on ne peut pas voir, parfois qu'on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas. Eh bien, c'est finalement lorsque quelqu'un a une forme de faiblesse spirituelle. La Torah dit ici que lorsqu'un couple se marie, nouveau couple, il se marie, un jeune homme, il était avant la yeshiva, la jeune fille était au séminaire, ces deux parties étaient dans un cadre totalement exceptionnel. Et finalement, lorsqu'ils vont rentrer dans le monde, ils vont être confrontés à un nouveau monde totalement qu'ils n'ont pas connu. Eh bien, la Torah dit, écoute bien, quand tu construiras une nouvelle maison, mon ami, fais attention, mets un parapet. Il faut mettre des barrières. Il faut te préparer, il faut que tu saches que tu te prépares. Même si avant, tu étais quelqu'un de très bien, j'en doute pas. Mais quand on rentre dans le monde, automatiquement on a des nouveaux défis. Hein. On peut pas avoir tous les jours se suivent, ils ne se ressemblent pas. C'est faux. La Torah nous dit ici que quand on se marie, on a une nouvelle page dans notre vie. Donc automatiquement, nous avons des nouveaux défis. La Torah dit, écoute bien, il faut que tu mettes des barrières. Il faut que tu te concentres, il faut que tu saches que tu vas rentrer dans le monde et que dans ce cas-là, il faut que tu te protèges de tout cela. C'est la raison pour laquelle que la Torah dit il faut que tu fasses un parapet. En d'autres termes, il faut que tu prennes des forces. Il faut que tu mettes des barrières pour ne pas tomber et savoir que tu vas être confronté à des nouvelles épreuves. C'est pour cela que la Torah nous dit ici que tous les jours, lorsque je me lève le matin, eh bien, après que je vais aller étudier, prier, étudier, eh bien, je vais rentrer dans le monde également profane. Je vais être également confronté, finalement, à des défis. Vous savez, la loi juive nous dit que nous avons la mitzvah de prier le matin shacharit, mincha et arvit. 3 filotes. Pourquoi, finalement, la loi juive ne nous a pas instauré une prière par jour et c'est terminé?
Pourquoi a-t-on besoin de casser ma journée l'après-midi et encore une fois me déranger la soirée? En vérité, il faut savoir que lorsque le matin, avant d'aller dans le monde, nous prions. Et après que lorsque nous sommes restés jusqu'à 12h30, 13h, 14h, dans le monde, nous avons été souvent perturbés, influencés. Tout de suite, on va aller faire mincha après 14h. Et ensuite, le soir, avant de rentrer chez soi, pour ne pas rentrer avec cette atmosphère d'extérieur à la maison, nous faisons Arvit. Donc la Torah elle a bien départagé la journée en 3, de manière que je sois toujours nettoyer mon esprit de tout mon entourage. C'est une forme de parapet, c'est une forme de protection. Nous arrivons maintenant dans une nouvelle année. Nous savons très bien que nouvelle année, nouvelle force. Le rabbi précédent a demandé que finalement, il faut savoir que pour une nouvelle année, une nouvelle lumière qui n'a jamais existé depuis la création du monde, chaque année une nouvelle lumière, il propose de faire un embellissement d'une mitzvah. Embellissement d'une mitzvah. Pas spécialement de faire encore des mitzvot, bien sûr qu'il faut en faire le plus le maximum, mais déjà améliorer de ce que je fais. Hidur mitzvah. Hidur mitzvah, ça veut dire vraiment que je chéris la mitzvah. Comme par exemple, prenons l'exemple. Vous avez l'anniversaire de votre mère ou de votre père. Ça va sans dire, on va offrir un cadeau, ou les parents, ils attendent plutôt, plus ou moins un geste de leurs enfants, pourquoi pas. Mais lorsqu'un enfant, il vient, quand c'est pas une date spécifique, il donne à sa mère un cadeau, ou à son père, ou il fait quelque chose de particulier, ça fait quand même plaisir. Hidur mitzvah, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui est un embellissement. Eh bien, la vérité, il faut savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, nous devons savoir que dans la paracha Kitetsé, puisque nous sommes dans le mois d'Elul et nous arrivons dans la nouvelle année, évidemment, cette année doit être totalement différente que l'année dernière. Si c'est pour qu'elle soit la même, a priori, quoi de bon? Si ce n'est pas que je dois être meilleur que l'année dernière. Et pour cela, je dois m'asseoir, réfléchir, méditer. Mais le plus important, c'est de prendre sur soi quelque chose de meilleur et quelque chose qui est réalisable, facile à réaliser, et de manière que ça peut être tenu pour toute l'année. Que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, de cette notion de barrière que nous allons nous mettre, nous protéger. Et parfois, il faut se protéger parce que nous voyons des dangers physiques, mais parfois il y a des dangers spirituels. C'est la raison pour laquelle il faut prévenir avant, et qu'avec l'aide de Dieu, grâce au fait, lorsque nous faisons un parapet, eh bien automatiquement nous pouvons avancer, grandir, et Bezrat Hashem, si Dieu veut, que Dieu fasse qu'on ait une bonne année, Ktiva Vachatima Tova, Leshana Tovo Metuka, que chacun soit inscrit, scellé dans le livre de la vie, de la santé, de la richesse, de la prospérité, et que Bezrat Hashem, le peuple juif gagnera cette guerre contre nos ennemis, et que tous nos otages reviendront en bonne santé, et évidemment nos soldats qui nous défendent tous les jours. Merci beaucoup.